Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une wishlist de Noël. Suite à ma vidéo sélection de cadeaux de Noël, je vous la mettrai dans le petit i. Vous avez été beaucoup à me demander que je fasse une wishlist pour vous donner un petit peu plus d'idées et puis pour vous montrer ce que j'aimerais avoir moi à Noël cette année. Surtout que cette wishlist je vais vraiment la donner à mes parents puisque d'habitude en fait on achète les cadeaux de Noël ensemble, du coup à Noël il n'y a plus trop de surprises et cette année j'ai décidé de faire différemment et de leur donner une wishlist assez fournie pour qu'ils puissent faire leur choix et que j'ai vraiment la surprise pour le coup. Donc, comme je viens de vous le dire, ma wishlist est assez conséquente mais je vais pas tout avoir à Noël. Voilà, ça me paraît vraiment logique. Justement, fait une wishlist assez fournie pour que mes parents puissent piocher et prendre ce qu'ils veulent et que j'ai vraiment la surprise. La première chose que j'ai mis sur ma wishlist, c'est une palette de fard à paupières. C'est un truc que j'aime bien demander à Noël ou mon anniversaire parce que ça coûte assez cher. Et j'ai pas forcément l'occasion d'en acheter autrement qu'à ces périodes-là. Du coup j'en ai mis 3 sur ma wishlist. La première c'est la Love Game de chez NARS. En fait ils ont fait une collection avec Man Ray et cette palette je la trouve trop belle. Il me semble qu'il y a 12 fards et je trouve les couleurs mais canon, franchement elle est hyper cool. J'adore aussi le packaging, elle est au prix de 50 € il me semble et franchement je la trouve hyper cool. La deuxième que j'ai mis c'est la Spectrum, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de chez Anastasia. Dans les mêmes tons que la NARS et franchement j'aime bien ce genre de couleur pour l'automne-hiver. Et celle-ci elle est au même prix, elle est à 50 €. La dernière c'est une Huda Beauty, c'est la Desert Dusk. Franchement je la trouve trop belle cette palette. Je trouve que les couleurs ça change vraiment et j'ai trop envie de tester les fards un peu paillettes là. Mais le prix, elle coûte 65 € et très franchement je trouve ça hyper cher. Déjà 50 €, je trouve ça vraiment cher, je trouve que c'est vraiment un investissement. Très franchement je suis pas sûre de l'avoir à Noël et de l'acheter un jour, mais je la trouve quand même belle. Ensuite sur ma wishlist j'ai demandé un plaid, mais pas un plaid en polaire. Moi j'aimerais bien avoir un plaid en imitation de fausse fourrure, je trouve ça trop cool, c'est ultra doux et puis on doit être trop bien dedans. Et puis pareil, pour faire des photos sur Instagram c'est vraiment hyper cool comme fond, ça peut paraître débile mais je trouve ça hyper cool. En ce qui concerne les prix, très franchement je me suis pas renseignée plus que ça tourne autour des 30-50 €, c'est un peu cher pour un plaid mais je trouve ça trop beau. Ensuite j'ai demandé des pyjamas, ça peut paraître un peu bateau mais je trouve ça trop kiki et j'en ai vraiment besoin. J'aimerais bien en avoir un de chez Etam, donc j'en ai sélectionné 3 différents et ils coûtent une cinquantaine d'euros je crois. En fait c'est des pyjamas 3 pièces, il y a un pantalon, un haut et une veste en pilou là et je les trouve trop kiki. Il y en a un avec un cerf, il y en a un avec un panda je crois. Et le troisième je me souviens plus, mais je sais qu'il y en a certains où il y a un petit peu de fausse fourrure, il y a du pilou et tout et on doit être trop bien dedans, du coup j'ai vraiment besoin d'un pyjama. Ensuite pareil, ça peut paraître ultra bateau mais j'ai besoin d'un miroir à main. Parce qu'en fait sur ma coiffeuse j'ai un miroir mais il est trop loin et j'arrive pas à me voir en fait. Du coup je suis obligée d'utiliser les miroirs des palettes. C'est pas très pratique parce que c'est tout petit et en plus de ça on doit porter la palette en même temps, c'est lourd, enfin bref c'est pas pratique du tout. Très franchement je sais pas où on peut trouver ça, peut-être chez Action ou chez Emma, mais j'en ai trop besoin. Autre truc ultra utile et dont j'ai vraiment besoin, c'est une poudre libre. J'ai bientôt fini la mienne et c'est le genre de produit que j'utilise tous les jours. Donc sur ma wishlist j'ai demandé celle de Kat Von D, la Lock It. Elle m'a l'air hyper bien, assez fine et j'ai entendu que des bons retours, du coup j'aimerais bien tester celle-ci. Si j'en ai une autre c'est très bien, il me faut juste une poudre libre transparente. Ensuite un autre produit que j'aimerais bien avoir chez NARS, en fait c'est un kit qu'ils ont toujours fait en collab avec Man Ray pour la collection de Noël. Et en fait c'est un petit triangle et à l'intérieur il y a un rouge à lèvres et un blush. Il y a 3 teintes différentes je crois, mais moi il y en a simplement 2 que j'aimerais bien avoir, donc l'une ou l'autre. La Barbara et la Rita. Donc Barbara c'est un vieux rose assez neutre avec un blush pareil dans les mêmes teintes et le Rita c'est un rouge à lèvres rouge un peu bordeaux avec un highlighter et franchement je trouve ça hyper cool pour tester la marque. J'aimerais beaucoup avoir une crème de chez Dr. Jart parce que j'ai bientôt fini la mienne là de chez Sanoflore et du coup j'ai plus de crème pour la nuit et il m'en faut vraiment une qui soit riche et hydratante et celle-ci apparemment elle est hyper cool, j'ai entendu beaucoup de bien surtout sur la chaîne de Sana. Elle a dit que ça retirait toutes les plaques de sécheresse et que ça donnait vraiment de l'éclat à la peau. Il s'agit de la Céramidine, je sais pas si ça se dit comme ça, par contre elle coûte 40 € donc c'est ultra cher pour une crème. J'ai mis en dessous dans un soin pour le visage. Mais apparemment elle est hyper bien et le tube est énorme, donc je l'ai mis sur ma wishlist, on verra bien. Ensuite ça c'est comme la poudre libre, j'ai vraiment besoin d'un anti-cerne parce que j'en ai presque plus. Du coup sur ma wishlist j'ai mis le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte chantilly, c'est la teinte la plus claire je crois. Donc c'est ultra cher pour un anti-cerne, mais justement j'en profite vu que c'est pas moi qui paye et que c'est un cadeau. Ensuite sur ma wishlist j'ai demandé 2 sacs, un petit sac qui soit pratique parce que je suis le genre de personne qui ne prend jamais de sac. Et quand j'ai besoin de prendre des sous, ma carte d'identité ou des clés, j'ai vraiment besoin d'un petit sac basique noir qui aille avec tout, que je puisse porter en bandoulière. Je mettrai en barre d'infos quelques liens, j'ai fait une petite sélection, j'en ai vu chez Mango, chez Stradivarius, chez Bershka, chez Zara, enfin voilà j'en ai vu quelques-uns. Mais je compte sur ma mère pour en trouver un cool.
Et du coup le deuxième sac que j'aimerais avoir c'est un sac de voyage pour le week-end. Tous les week-ends je suis chez mon copain ou chez des copines et tout, donc j'ai vraiment besoin d'un nouveau sac de voyage, de transport. Le mien c'est un qui vient de chez H&M, mais Lulu a bouffé la honte. Du coup le machin il est mort. Donc j'ai vraiment besoin d'un nouveau sac et d'un truc un peu plus joli parce que celui que j'avais clairement il ressemblait à un sac poubelle. Du coup j'ai vraiment besoin d'un truc cool. Ensuite si vous avez vu ma vidéo sélection de cadeaux de Noël, vous avez vu que j'ai sélectionné pas mal de crackers et parmi ceux-là il y en a 3 qui me font trop envie. Le premier il vient de chez Skin Food et dedans il y a 3 masques différents, il me semble qu'ils sont au miel et au riz soufflé, ils ont l'air trop cool et j'ai vraiment envie de tester la marque. Ensuite le deuxième c'est celui de chez Marc Jacob avec le crayon, le liner et le mascara. Pareil j'ai trop envie de tester ces produits là de chez Marc Jacob, surtout qu'en ce moment je me suis découvert une passion pour le liner. Aujourd'hui j'en porte encore et franchement j'aime trop. Du coup j'ai vraiment envie d'en tester plusieurs et celui de chez Marc Jacob il me fait plutôt envie, du coup pourquoi pas. Et enfin le dernier, je le trouve trop kiki, il vient de chez Tony Moly et en fait c'est une crème pour les mains et un masque pour la nuit. Et en fait le packaging c'est un petit panda et je les trouve trop kiki. Et pour terminer sur ma wishlist, j'ai demandé des vernis parce que comme le liner je me suis découvert une passion pour les vernis, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas mis. Voilà, en ce moment j'essaie de prendre soin de mes mains, je mets de la crème, je mets de l'huile pour les cuticules et du vernis. Et c'est vrai que j'ai fait un tri dans mes vernis et j'en ai plus beaucoup et il n'y a plus beaucoup de couleurs qui me plaisent. Donc j'aimerais surtout tester les vernis de chez Essie et j'ai sélectionné plein de couleurs, je vous mettrai les liens en barre d'infos, les noms etc. Mais donc j'aimerais avoir des teintes plutôt neutres, un peu beige, camel, pourquoi pas des couleurs un peu pastel, sinon du bleu, sinon du kaki. Enfin voilà, il y a plein de couleurs qui me font envie et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une petite boîte avec pas mal de vernis. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien tester ceux de chez Essie, sinon j'adore ceux de chez H&M, franchement ils sont trop cool. Et là j'en porte un de chez H&M, c'est le Red Carpet et franchement il est trop cool, il tient super bien. Même quand je fais la vaisselle les gars, il s'effrite pas donc c'est trop bien. Sinon j'aime aussi bien ceux de chez Formula X, Opilal etc. Donc voilà, Kiko aussi n'importe. Enfin voilà, en gros j'aimerais bien avoir une petite boîte avec pas mal de vernis et aussi ce que j'aimerais bien voir c'est des vernis top coat pailletés parce que j'aime bien en mettre soit juste au bout comme une espèce de French ou alors simplement sur un doigt. Je trouve ça hyper cool et j'ai du mal à en trouver en fait. Souvent c'est des vernis qui sont de base colorés, que moi je cherche vraiment une sorte de top coat transparent avec des petits éclats de paillettes dedans. Donc voilà pour ma wishlist de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner quelques autres idées. Comme je vous l'ai dit, elle est hyper fournie, franchement elle est énorme. Mais comme ça va permettre à mes parents de faire le tri et de choisir ce qu'ils ont envie de m'offrir. Et comme ça moi aussi j'aurai vraiment la surprise. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous demandez pour Noël à vos parents, ce que vous allez offrir à vos proches, etc. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.